Muulize habari yake. Comment elle va? Habari yake. Pose-lui la question de ma part. Muswali juu yangu. Pourquoi tu as diminué spirituellement ces derniers temps? Juu ya nini ulishashuka mkiroho hii wakati? Hii masiku. Pose-lui la question s'il te plaît. Umuulize mwenzako juu ya nini ushashuka mkiroho hii masiku? Bon, pose-lui, dis, pourquoi est-ce que tu es tombé? Muswali juu ya nini ushakuanguka? Il te dit quoi? Anakuuliza anakwambia nini? Kenye kila anakukia ni nini? Bana msukuma kwa shetani. On l'a précipité par les diables. Alléluia. Alors dis-lui, Mwambie, relève-toi au nom de Jésus. lamuka kwa jina la Yesu Kristo. Fais cet exercice. Parce que tu ne sais pas cette parole que tu lui dis pourra relever certaines choses dans cette vie. Dis-lui, relève-toi au nom de Jésus. Lamuka kwa jina la Yesu Kristo. Celui qui ne veut pas te parler, c'est celui-là qui est tombé. Celui qui ne veut pas te parler, dis-lui, réveille-toi au nom de Jésus. Pas que le mwenyasha ashweze kuangalia huyu. Njoo mwenyewe wa kuanguka huyu. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur. Shangilia Bwana. Nous lisons la parole de Dieu dans Ézéchiel chapitre 37. Nasoma neno verset 14. ya Mungu mu Ezekieli. Et aussi nous allons lire dans Jean 32 le verset 8. Je crois que j'ai donné la lecture, monsieur Christian. Je t'ai donné les textes depuis vendredi. Mais maintenant j'ai dit, lisons, tu commences à chercher. Ézéchiel 37. Le verset 1er jusqu'au verset 14. Allez-y. Tu interprètes ce qu'il dit. Ézéchiel 37, le premier verset jusqu'au 14e verset, nous lisons en nom de Jésus. Amen. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu du palais rempli d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses os. Voici, je veux faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs et je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai des peaux. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il eut un bruit. Et voici, il s'est fait un mouvement. Et les hommes s'approchèrent les uns des autres. Je regardais. Et voici, il leur vint des nerfs. La chair crue. Et la peau découvrit par les yeux. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise à l'esprit de l'homme. Et dis à l'esprit,
de vent. roho kuja kutoka mavazi yote Souffle sur ces morts na kuingia mwili wa wafu et qu'ils revivent. na waishi. Je prophétisais, Katabiri c'est l'ordre qui m'avait donné. fatana vile waliniambia, Et l'esprit entra en eux na roho ikaingia ndani yao et ils reprirent vie. na wakaishi Et ils s'éteignent sur leurs pieds. na wakashimama. C'était une armée nombreuse. Ilikuwa majeshi moya kubwa. Il me dit, Ananiambia, fils de l'homme, mtoto wa mwanadamu, ces eaux, hiyo mifupa c'est toute la maison d'Israël. ni nyumba yote ya Israeli. Voici, ils disent, Ona wako wanasema nos os sont desséchés. mifupa yetu ilishakauka Notre espérance est détruite. na tumaini yetu Nous imeharibika, sommes perdus. tukapotea. Prophétise donc Tabiri sasa et dis-leur, na uambie, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. hivyo Bwana wa milele anasema, Voici, ona j'ouvrirai vos sépulcres. tafungula matunguri yenu, Je vous ferai sortir de vos sépulcres, yavitosha kwa makaburi ô mon peuple, taifa yangu, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. na vitavirudisha mtaifa ya Et vous Israeli, saurez que je suis l'Éternel. na mtatambua kusema niko wa milele. Lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, Wakati tafungula matunguri et yenu que je vous ferai sortir de vos sépulcres, na vitavitosha kwa makaburi ô mon peuple, taifa yangu, je mettrai mon esprit en vous, tatia roho yangu ndani yenu et vous vivrez. na moyo mtaishi, Je vous rétablirai dans votre pays, tavirudisha upya nchi yenu, et vous saurez que moi, l'Éternel, na mtajua mimi wa milele. j'ai parlé et agi, Mimi nasema na mimi natenda. dit l'Éternel. Hivyo On wa acclame milele le Seigneur pour la lecture. ingilia kila usomi. Merci pour la gymnastique que vous venez de faire parce que la lecture était longue. Asante kwa hiyo kusimama, mnasimama sababu Vous somo étiez lilikuwa toujours mrefu. debout, vous n'êtes pas tombé. Ulikuwa penye kusimama anguke. Que le Seigneur vous bénisse Kwa abondamment. milele na bariki kwa On utele. peut nous lire dans Job 32, verset 8. Wanaweza kusomea Mshomo. Jean 32, le verset 8. Oui. Nous avons Jésus. Amen. Mais en réalité, dans l'homme, En Ya réalité, kweli kwa mtu c'est l'esprit, c'est l'esprit, kiroho, le souffle du Tout-Puissant, les souffles du si Tout-Puissant ya roho ya Mungu qui donne l'intelligence. qui donnent l'intelligence. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mungu amebariki kwa utele. Je crois que dans notre prière de la fin du mois, depuis les lundis que nous avions commencé, Maombi yetu ya mwisho ya mwezi kwanza mande tulianza, nous avons commencé à parler sur ce texte d'Ézéchiel 37. tukaanza kusemezea hiyo kitabu ya Ezekieli 37. Et le Seigneur nous a aidé à découvrir certaines choses dont nous sommes censés les utiliser dans notre parcours de la vie afin de vivre les résultats positifs par rapport à ce que nous attendons de Dieu. Mwamilele akatusaidia tukule vitu vingine tuitumikishe tu tuishi matokeo mzuri vile tu tunachukua kwa Mungu. Amen. Amen. Vous savez, vous ne pouvez rien voir de ce qui est invisible en dehors de l'Esprit de Dieu. Hamwezi kuona kwa kile aionekane nje ya Roho Mtakatifu. Les choses que vous devrez posséder dans Vitu moja l'invisible, tunapasha kupapasa c'est tout dans l'invisible. iko mbiasho kuonekana. Mais pour arriver à les posséder, il Kila faut le kupita Saint-Esprit. kuya nayo inapasha Roho Mtakatifu. Voilà que le Seigneur notre Dieu, Ndio maana Bwana Mungu wetu en considérant notre monde mkubeba na faida ya nchi yetu comme étant un monde le plus inférieur dans la dimension de puissance, ya chini sana. alléluia, il n'a pas voulu nous laisser pour que nous puissions être des victimes dans ce monde. Akubende kutuacha tu tupatikane pa hii dunia. Parce que le monde où nous sommes en train de vivre, Jumu dunia hiyo tuko naishi. c'est un monde qui vit par influence du monde spirituel. Ni nchi inaongozewa na biashara kuonekana. Cela signifie quoi? Ile nasema Tout ce qui se passe ou qui se fait dans le monde naturel yote iko nafanyika dunia kupapasa a toujours été le reflet de ce qui s'est réalisé dans le monde spirituel. inakuyaka mafanikio ya vile ilifanyika msingi. Alors vous ne pouvez pas vaincre ou avoir les monopoles, avoir les dessus sur beaucoup de choses dans ce monde si vous n'êtes pas en complicité ou en partenariat avec l'Esprit de l'Éternel. Hawezi kudumu
C'est pour que nous puissions être en mesure de nous de manifester sa puissance dans ces mondes inférieurs afin de posséder des choses qui nous ont été dues avant la fondation du monde. Sio tukuwa na kipimo ya kuonesha Roho Mtakatifu hapa matendo ndio tupate kupambasa vitu vya dunia. Cela signifie que vous n'aurez rien sur cette terre si vous n'êtes pas en complicité d'un esprit. Hamwezi kupata chochote hapa chini kama mna mmoja na Roho. Aucune position, Hakuna hata ustarehe, aucune bénédiction, hakuna hata baraka, aucun positionnement hata ustarehe ne peut être à votre merci si cela n'est pas poussé par un esprit. inaweza kunielekea kama isukumie na Roho. Donc le résultat de ce que vous vivez sur la terre Matokeo ya kile Mungu naishi pa udongo, a toujours été une réalité spirituelle. hii kitu ilifanyika kwa kiroho. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Eti niko nasema na mtu mmoja. J'aimerais que vous puissiez m'écouter bien. Napenda Parce kunisikia. que ce message pourra t'aider toute ta vie. Shughuli ujumbe inaweza kusaidia maisha yako mzima. Est-ce que je parle à quelqu'un? Eti nasema na mtu. Répondez-moi, réagissez si je vous parle. Mudi. Bien, je laisse le micro, vous ne voulez pas écouter la parole. Au mpende kushikia tone. Maman Arlette, et tout le micro. Que je jette le micro. Alors répondez quand je dis Alléluia, dites Amen, dites à cela. Kama mnasema amina, Cela prouve que vous êtes en train de m'écouter et on est ensemble. inaonesha kusema Mungu ananisikia na tuko pamoja. J'ai aidé quelqu'un. Eti nasaidia mtu. Alors ne soyez pas discret s'il vous plaît. Mshilengane. Alors je suis en train de dire Niko nasema tout ce que vous vivez sur la terre yote Mungu naishi pa udongo. est le reflet de ce qui se passe dans le monde spirituel. Ionesho ya vitu vingi vinafanyika msimu. Avant que vous puissiez avoir, Mbele ya kupasi. si vous n'avez pas encore vu spirituellement, vous n'aurez rien dans Kama votre vie. unapata mkiro hata kujapapa. Avant que vous puissiez toucher, Mbele ya kupapa. si vous n'avez pas encore touché dans le monde des esprits, vous ne toucherez jamais dans le monde spirituel. Kama uyapapasa kumbia kiroho utapapasa kitu. Voilà que je suis en train de vous dire. Ndio maana niko na miasi. Dieu connaissant le monde qu'il a établi les hommes comme étant un monde inférieur dans la dimension de puissance, Mungu kutambua dunia ile aliweka bantu dunia. il a voulu nous accorder l'esprit, Alipenda kutupatia roho. le Saint-Esprit Roho Mtakatifu. que Dieu nous a accordé. Ule Mungu alitupa. C'est le seul esprit qui a le monopole dans le monde des esprits. Roho moja inaweza kuongoza C'est dunia. le Saint-Esprit Ni ile roho qui agit inatenda et qui ne peut être arrêté ou être opposé. na haiwezi kufungwa au Parce que la parole de Dieu est en train de nous dire tunene la Mungu liko que nasema. le Saint-Esprit sonde même la profondeur des yeux. Roho Mtakatifu Il a la capacité de sonder le cœur de l'homme inachunguza moyo et même ses reins. hata maraya. Le Saint-Esprit connaît Roho Mtakatifu ton futur. ya kwaya Et pendant que dans le monde matériel, bila wakati vya toi kupapa. tu ne connais pas peut-être ton futur. Wao ujue vya Tu kesho. peux préparer le futur. Unaweza tengeneza vya Tu kesho. peux peut-être t'amener dans des formations. Unaweza kuingia Tu peux kwenye chercher de l'expérience. unaweza kuangalia vitu. Disant que tu es en train de préparer ton futur. Sema unatengeneza maisha. Mais laisse-moi dire à quelqu'un, Acha niambie mtu mmoja. lorsque l'Esprit de Dieu Wakati Roho Mtakatifu n'est pas en connivence avec toi, mmoja na wewe. lorsque l'Esprit de Dieu Roho Mtakatifu n'est pas en partenariat avec toi, usiana na wewe. laisse-moi te dire, Acha nikwambie tout ce que tu fais, yote unafanya. formation, études, expérience que tu peux acquérir, Yote unaweza kubeba. laisse-moi te dire que cela ne t'amènera nulle part si l'Esprit de Dieu n'est pas partenaire avec toi. Acha nikwambie itakupeleka fasi yote. Il y a des gens qui font des projets. Mungu bantu wanafanya matengenezo. Il y a des gens qui veulent se lancer dans des affaires. Bantu wanapenda kuingia kwa Mais mabiashara. laisse-moi dire à quelqu'un, Acha niambie si l'Esprit de Dieu n'est pas votre partenaire, Roho Mtakatifu wana pamoja. vous pouvez vous lancer dans une affaire. Unaweza kujitia mumako. Vous n'aurez nulle part où vous n'aboutirez à rien. Hautafika mkitu. Et ce qui peut rendre votre affaire ou vos affaires dans l'émergence, Ili inaweza kuendelesha biashara. c'est lorsque l'Esprit de Dieu est avec vous. Ni wakati Mungu na Roho Mtakatifu. Voilà pourquoi je vous dis, Kwa maana niko na soyez des savoureux du Saint-Esprit. Pende sana Roho Mtakatifu. Aimez le Saint-Esprit. Pende Roho Mtakatifu. Il est le seul qui vous a été donné Pende yule alinipenda. pour réussir sur la terre. Bila kuweza padunia. Sans le Saint-Esprit, Bila Roho Mtakatifu. vous ne réussirez jamais. Hamutaweza. Vous pouvez sous-estimer toutes choses. Unaweza beula yote. Vous pouvez mépriser toutes choses. Unaweza beula chochote. Ne méprisez jamais le Saint-Esprit. Beula Roho Mtakatifu. Parce que le Saint-Esprit Juu
réparer. haitatengeneza. Voilà pourquoi, Ndio maana lorsque nous lisons la parole de Dieu, wakati tunasoma neno la Mungu nous l'avons lu plusieurs fois. tulisoma mara mingi. Ézéchiel 37, le verset 1 à 14. Ezekiel 37. La Bible nous parle de cette révélation Biblia inatuambia hiyo ufunuo que Dieu a imposé à son serviteur Ézéchiel. ile Mungu alionyesha kwa mtumishi wake Ezekiel. Et il a dit, la Bible nous dit que Ézéchiel, je ne sais pas s'il était endormi ou s'il était assis, mais ce que nous reconnaissons, c'est que la Bible commence par nous dire que l'Esprit de l'Éternel me saisit. Hatujua kama ni lala kama roho kulamuka, ile tunajua Roho Mtakatifu limushika. Parce que l'Esprit de Dieu n'a pas de temps où il peut saisir quelqu'un. Roho Mtakatifu na wakati ya kujaza Mungu. L'Esprit de Dieu peut te saisir tel que tu es assis. Roho inaweza kujaza bila shaka. Il peut te saisir en étant endormi. Inaweza kujaza mwenye Il kulala. peut te saisir en marchant. Inaweza kujaza Il n'y kutembea. a pas un temps où nous pouvons vous dire Ana na wakati ya que c'est le temps de la visitation. wakati ya kupekuliwa. Dieu seul connaît Mungu yeye quand anajua. il y a un besoin. Ni wakati kuna Il hitaji. n'envoie aucune autre chose et aucune autre personne si ce n'est le Saint-Esprit pour résoudre un besoin. Juu ya kumaliza mambo fulani. Et même les besoins de ta vie Hata mahitaji ya maisha ne pourra jamais être résolu haiwezi pour kumaliza avoir de réponse en dehors du Saint-Esprit. nje ya Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci, Biblia inasema que hivi. l'Esprit de l'Éternel Roho wa milele me saisit. ikanijaza. Alléluia. La main de l'Éternel m'emporta. Mkono wa milele kanipeleka. Elle m'amena dans une vallée. Na ikanipeleka mbonde. Et cette vallée Na ile bonde était une vallée remplie des ossements desséchés. juu ya bonde yenye kujaa na mifupa yenye Et kukauka. lorsque Ézéchiel est arrivé, Na wakati Ezekiel il alifika, était crispé. alikuwa na boka. C'est quel endroit que Dieu vient de m'amener. Ni fasi kali Mungu ananileta. Où Ézéchiel est en train de voir les os ou les ossements des humains Huyu anaanza kuona mifupa ya watu qui étaient déjà secs. ilikuwa yenye Et kukauka. c'est là que Dieu les dépose. Na ni pale Mungu Et anamwambia en les déposant là-bas, na kumtia il pale. regarde à gauche, Anaangalia il y a kushoto. des os des humains. Mifupa ya Il wanadamu. regarde à droite, Anaangalia il y a kujoto. des os des humains. Mifupa ya Il wanadamu. regarde devant lui, Anaangalia mbele. derrière lui, Nyuma il yake. y avait que des os des humains. Mifupa ya Alors wanadamu. quand il s'est posé des questions, Alijiswali est-ce Ezekiel. que Dieu peut m'enseigner? Mungu anapenda. La Bible nous dit Biblia que inatuambia Dieu lui pose la question. Mungu anamswali Ézéchiel, Ezekiel. je crois que tu vois ce que tu es en train de voir. Sasa unaona vile uko naona. Alléluia. Cet endroit, Hii basi tu constates bien que c'est un endroit de mort. unaelewa ni basi ya mauti. Alléluia. C'est comme un cimetière. Inakuwa sawa makaburi. Maintenant, regarde ces os qui sont déjà secs. Angalia leo mifupa yenye kukauka. Est-ce qu'ils pourront revivre? Eti inaweza kuishi? Alléluia. Et quand il a posé la question, Wakati alimswali. Dieu voulait entendre, Mungu alipenda shikilia. voulait savoir Au ya kujua. la compréhension divine. Namna ya kuelewa kwa Mungu. Alléluia. D'Ézéchiel Ezekiel. par rapport à la divinité de Dieu. Kufuatana na Mungu wako. Parce que beaucoup de gens, Watu wengi. ils sont Dieu. Weko na Mungu. Mais quand ils se retrouvent dans des situations difficiles, Anajikuta kumama. ils ont tendance à baisser leur Dieu. Anapenda sushi. Ils ont tendance à renier Dieu. Anapenda peula. Ils ont tendance à faire croire comme si ce qu'ils voient là, Anapenda onyesha saa vile leur Dieu est incapable de résoudre. Mungu hapa hawezi kuimaliza. Écoutez bien aimé. Sikia wapendwa. Parfois tu peux te retrouver dans une situation difficile. Hii inaweza nikuta mambo. Cela ne doit pas t'amener à baisser les bras. Kupeleka kushusha Tu ne mikono. dois même pas abandonner. Unapasha kuacha. Alléluia. Abandonner Dieu. Hawezi kuacha Mungu. Abandonner l'église. Kuacha kanisa. Abandonner les jours de culte. Kuacha shughuli ya Parce que kanisa. tu as des problèmes. Mungu na mambo. C'est comme si tu es en train d'élever les problèmes Kwa sababu unanyanyua au-dessus de ce Dieu-là ila huyu Mungu en qui tu as cru. huyo aliamini. Je suis en train de dire à quelqu'un, Anambia mtu il n'y a aucun problème. hakuna hata mambo Il n'y a aucune circonstance négative moja kufanya. qui pourra être au-dessus de Dieu. Itakuwa juu ya Mungu. Dieu, il est le Dieu Mungu ni Mungu. qui résout toutes circonstances. Maanisha Il nini? est le Dieu qui apporte Analeta la solution à tout problème. jibu mambo. Il est le Dieu qui impose la paix. Analeta Même là où les gens hata pale disent que c'est fini ici, sema inaisha. il n'aura jamais la paix Itakuwa salama. parce qu'il a perdu. Mungu Je anapokea. te parle ce matin, même si tu as perdu, je te présente un Dieu qui a la capacité de restituer ce que tu as perdu. C'est ce Dieu-là que je suis en
kuabudu. Ézéchiel peut-être qu'il pouvait se dire, Mara nyingine aliweza sema, j'ai entendu ou j'ai vu nilishikia naona Dieu ressusciter les morts. Mungu kufufula wafu. J'ai entendu ou j'ai vu Niliona nisikia. Dieu ramener les gens dans la vie. Mungu kurudisha watu kuzimu. Il pouvait peut-être avoir Aliweza kusema l'histoire du prophète Élisée ya Elisha. où quand on allait enterrer quelqu'un, Wakati wanaweza kwenda kushika et la personne qu'on allait enterrer, lorsqu'on a vu les Moabites qui les attaquaient, wakati wanaona wa Moabiti wanaweza en fuyant, ils ont jeté leurs morts dans la tombe kukimbia wanatupa ile d'Élisée. maiti yao pa kaburi ya Et Ezekiel. quand ces morts a touché les seaux d'Élisée, Wakati ule Mungu les anapambana morts na est mifupa ya Elisha. réveillé et rentra à la vie. Ule Mungu akarudia kushika. Et il a commencé à fuir aussi. Na kaanza naye kukimbia. Alléluia. Donc c'est possible quand il y a la chair. Inawezekana wakati uko nyama. Alléluia. Écoutez, n'ayez pas foi en Dieu seulement quand il y a des problèmes faciles. Usikuwe na imani kwa Mungu mpaka wakati uko mambo ya upesi. Je croyais que j'étais en train de parler à quelqu'un. J'ai dit encore, n'ayez foi pas en Dieu seulement quand vous avez des problèmes faciles. Siamini Mungu wakati mpaka uko na mambo ya nguvu. Parce qu'il y a des gens qui ont foi en Dieu à des problèmes faciles. Mungu bantu beko na imani kwa Mungu mpaka mambo ya chini. Car il sait que ces problèmes que j'ai, Kama najua sasa mambo niko même nayo. mon oncle peut les résoudre. Hata muyomba anaweza Ma tante peut les résoudre. Mon père peut les résoudre. anaweza kuimaliza. Ma mère peut les résoudre. Mama anaweza kuimaliza. Mon ami peut les résoudre. Mama anaweza C'est alors que nous manifestons pale tunaonesha une foi des choses faciles. imani ya vitu. Dieu n'a pas besoin Mungu anataka de ce genre de croyants qui ont la foi à des problèmes très faciles. vitu vya Mais upesi. Dieu a besoin des gens qui ont la foi à des problèmes difficiles. Imani kwa mambo ya C'est-à-dire quand un problème surgit, sema wakati tu regardes autour de toi, tu le vois, aucun homme hata mtu mmoja peut t'amener la réponse. anaweza kuletea chini. Tu regardes dans tes connaissances, tu ne vois aucun humain qui aura même pitié de toi par rapport à ça. Kuletea machi. Et là, Dieu est obligé de regarder dans le haut. Angalia juu. Le Dieu que tu regardes, Ule Mungu unaangalia. même si tu ne le vois pas, Hata kama tu uone. sais qu'il est là. Unajua Et sasa. c'est celui-là qui a la capacité de résoudre les problèmes que les humains, Ya kuangalia. les hommes ne peuvent pas. Bado hawezi. Alors Ézéchiel pouvait se dire, Ezekiel anaweza sema s'il y avait des morts, quelqu'un qui est mort, kama kulikuwa baba. j'ai trouvé que quelqu'un, c'était des cadavres endormis. Nilikuta hata watu wenye kulala baba. Je devais dire, Seigneur, Inaweza sasa Bwana. ils vont vivre. Ataishi. Mais à cette question, Ézéchiel s'est réservé. Hili swali Ezekiel alijibu. Parce que c'était un problème très difficile. Ilikuwa mambo ya nguvu sana. Et Ézéchiel a dit, tu le sais. Na Ezekiel akasema unaijua. Vous savez, il y a certaines choses Kuna vitu dont vingine nous avons la capacité kama tuko na uwezo de dire à Dieu, fais ça. akwambia Mungu fanya hivi. Parce que nous-mêmes, nous savons que Dieu va le Sisi faire. wenyewe tunajua sasa Mungu ataifanya. Quelqu'un a le mot de tête là. Papa, viens prier pour moi. Je viens là, je dis, Seigneur, guéris-les. Parce que je sais que ce mot de tête obéira à ma foi. Itautii kwa imani yangu. Mais il y a certains problèmes. Kuna mambo mengine Même quand vous m'appelez là, hata kama mnaniita un problème difficile. mambo ya Mungu Là, ce n'est que Dieu. pale Mungu Ce n'est que sa volonté mpaka mapenzi yake. qui dépend de ces problèmes. Quand il n'y a pas la volonté de Dieu, Wakati hakuna mapenzi ya on ne Mungu sait pas quoi dire. ajue On kusema ne sait pas quoi faire. ajue kufanya Alors kitu. Ézéchiel Ezekiel a ramené alirudia la question de Dieu dans la volonté de swali Dieu. ya Mungu, mapenzi ya Mungu. Alléluia. Il a dit, tu le sais. Anasema C'est-à-dire, il n'y a que toi ni mpaka qui sais si ça peut vivre ou si ça ne peut pas vivre. Alors Dieu a compris que cet homme a compris ma dimension. alielewa hatua C'est ya que moi, Dieu, ndiye Mungu je fais miséricorde na à qui je veux. kuhurumiaka ule napenda Je fais grâce najalia à qui je ule veux faire napenda. grâce. Alléluia. Est-ce que vous m'écoutez bien, aimé? Alors Dieu a dit à Ézéchiel, Mungu alimwambia comme tu Ezekiel, viens de dire que ça dépend de ma volonté. Alors je veux t'annoncer ma volonté. pasha mapenzi La volonté de Dieu pour ta mapenzi ya vie Mungu juu maisha n'est pas ce que toi tu es en train de voir, n'est pas ce que les hommes voient. La volonté de Dieu pour ta vie, c'est que tu quittes du désespoir à la glorieuse espérance. utumaini kubwa. La volonté de Dieu dans ta Mapenzi ya vie, Mungu maisha ce n'est pas la vie de tourment que tu as. haina maisha mangaiko ile, Ce n'est pas la vie de pauvreté. haina maisha ya Ce kumaskini, n'est pas la maladie. Mais la volonté de Dieu pour ta vie, juu ya maisha yako c'est que toi tu sois réglé. wewe
dans toutes les dimensions. Alors Dieu dit à Ézéchiel, dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Maintenant, moi Dieu, par mon esprit, je te donne mandat de réparer ce que tu es en train de voir. Je suis en train de dire à quelqu'un, sans les mandats du Saint-Esprit, tu ne feras rien sur la terre. Sans les mandats du Saint-Esprit, tu ne feras rien sur la terre. Sans les mandats du Saint-Esprit, tu n'accompliras rien sur la terre. Je lève ma main droite pour dire à quelqu'un, reçois les mandats du Saint-Esprit afin que tu sois en mesure de réparer certaines réalités spirituelles de ta vie. Qu'est-ce que Dieu a fait? Écoutez bien aimé, en accordant les mandats à Ézéchiel par le Spirit de l'Éternel, Ézéchiel a commencé à réparer. Il a commencé à ordonner la réparation. Il dit osement desséché. Écoutez la parole de l'Éternel. Cela signifie tout simplement écoutez la volonté de Dieu sur votre vie. C'est que Dieu ne veut pas vous voir sec. Dieu ne veut pas vous voir étalé dans ces tombeaux. Dieu ne veut pas vous voir dans cette humiliation. Dieu ne veut pas vous voir dans cette honte. Ainsi parle l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel. La volonté de Dieu doit se réaliser sur vous. Et lorsqu'il a annoncé la volonté de Dieu, les eaux ont commencé à se rassembler. Ézéchiel lui-même a constaté qu'il y a eu des bruits. Je suis en train de parler à quelqu'un. Lorsque Dieu commence dans ta vie, même avant ton miracle, avant que tu puisses témoigner, c'est le bruit qui commence. Et quand le bruit commence, ce sont des signes que les gens vont commencer à voir. Là, c'est la main de Dieu qui est sur le point d'argent. C'est la main de Dieu qui est sur le point de l'amener dans son miracle. C'est la main de Dieu qui est sur le point de l'amener dans son héritage. C'est la main de Dieu qui est sur le point de l'amener dans sa position. Je suis en train de parler à quelqu'un. Pendant que je suis en train de prêcher, il y a des bruits qui se font dans la réalité spirituelle de ta vie. Et les bruits qui se font dans la réalité spirituelle de ta vie, c'est que Dieu est en train de ramener certaines choses. Des choses qui étaient déjà mortes, des choses qui étaient déjà perdues. Ces choses-là sont en train de se rassembler afin que la gloire de Dieu explose. Je l'ai dit au nom de Jésus-Christ. Je croyais que j'étais en train de parler à quelqu'un prophétiquement pour qu'il comprenne que c'est la parole de Dieu qui passe. Là où la parole de Dieu est en train de passer, il y a des bruits qui se passent. Et ces bruits-là apporteront réellement la réparation de beaucoup de choses dans votre vie. Et lorsque Ézéchiel a prophétisé, il y a eu les rassemblements, il y a eu la soudure, les os commencent à se rassembler, il y a eu les squelettes, il y a eu maintenant des squelettes. Ézéchiel a vu que la chair a commencé à croître. Il a vu les nerfs qui ont commencé à se mêler. Il a vu la peau couvrir la chair. Et quand il a vu, il ne voyait pas maintenant les os à la première vue. Ézéchiel a commencé à voir maintenant les morts ou les cadavres étalés dans cette vallée. Je suis en train de dire une grâce. Oh mon Dieu, ne te réjouis pas. Lorsque ton miracle est en train de s'accomplir, il y a le processus de ton miracle. Si tu te réjouis encore, tu vas arrêter le processus. Ézéchiel a constaté ce qu'il a vu à la première vue. Ce n'est pas ce qu'il a vu maintenant. Il voyait les hommes, mais ce n'est pas dans les hommes. Il y a des choses que Dieu a déjà commencé à faire. Il voyait les hommes avant. Maintenant, ce ne sont pas des hommes, c'est la chair. Il voyait la chair. Maintenant, ce ne sont pas la chair, c'est la peau qui a couvert la chair. Ne te réjouis pas encore, parce que tu as
sont encore dans le processus de leur miracle. Ils s'arrêtent. Ils croient que c'est fini. Non, je suis déjà arrivé. Tu n'es pas encore arrivé. Parce que le Saint-Esprit n'a pas encore prouvé à l'humanité qu'est-ce que tu es. Le Saint-Esprit n'est pas encore présenté à l'humanité. Et si toi tu voudras que tu sois seulement présenté par une minorité, par deux ou trois personnes, mais Dieu voit que là te bénisse ma fille, que Dieu te présente. Au nom de Jésus, c'est tout bien élevé. Lorsque Dieu est dans le processus de ton miracle, ne l'arrête pas, ne te régis pas et ne t'arrête pas. Continue, parce que s'il y a deux personnes à lesquelles Dieu t'a présenté, ce ne sont pas seulement les deux personnes qui doivent louer Dieu, adorer Dieu par rapport à ce que Dieu est en train de faire avec nous. Mais il y a la majorité qui doit abandonner. Tu dois te présenter à une. Il y a certaines personnes qui ne te connaissent pas. Mais ils doivent te connaître par rapport au processus que tu es en train de faire. Et quand Ézéchiel a vu, il a vu que c'était maintenant les humains. Là, l'espoir commence à monter. C'est-à-dire c'est Dieu ici. Donc il est capable. Il peut ramener même les eaux qui n'existaient, la chair qui n'existait pas. Il a la capacité de les ramener, de les coller encore aux eaux et de redonner la forme de l'humain. Il n'y a que Dieu qui est capable de faire ça. Il n'y a que Dieu qui est capable de faire ça. Je suis en train de te dire, là où les gens se montrent, Dieu a la capacité de redonner encore de l'espérance. Oh mon Dieu, il y a un clic qui touchera la vision ou les raisonnements, l'imagination de celui qui croyait que chez toi, de bonnes choses ne viendront pas. Je t'annonce ce matin que de bonnes choses aussi ne peuvent arriver dans ta vie. Je t'annonce ce matin que les bonnes choses aussi ne peuvent arriver. Au nom de Jésus-Christ. Et quand Ézéchiel observait, alléluia, il ne disait rien. Lui était aux aguets, au garde-à-vous. Parce qu'il avait les mandats du Saint-Esprit. Et lui-même savait. Parce que Dieu lui a dit, ces ossements pourront revivre. Dieu ne lui a pas dit, ces os, c'est la peau, la chair pourra croire. Qui se contente seulement de cette manifestation, de l'apparition de la chair et de la peau. Ézéchiel a commencé à attendre. Parce que Dieu, au début, il lui a dit que ces ossements pourront-ils revivre. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu peut-être, il attend de toi un grand homme, une grande femme. Ne te contente pas encore avec les cadavres. Parce que Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit, Dieu n'a pas parlé des cadavres, mais Dieu a parlé de la vie. Je suis en train de t'annoncer que tu dois recevoir la vie dans tous les domaines de ta vie. Au nom de Jésus-Christ de la vie. Maintenant, dis-le. Ça kuambia. Il n'a pas dit maintenant. Ajikwambia kuonesha sasa. Maintenant, dis sasa aux quatre vents. Ambia manewa yote. Oh mon Dieu, écoutez, si vous ne comprenez pas que votre vie dépend des mondes des esprits, vous allez continuer à souffrir. Votre vie est sa source dans les spirituels. Dieu dit à Ézéchiel, souffle sur les quatre coins de la terre. Dis aux quatre vents, souffle sur ces morts. Je suis en train d'annoncer les souffles du Dieu puissant qui va souffler sur tes affaires, qui va souffler sur ta vie, qui va souffler sur ton travail, qui va souffler sur ton ministère, qui va souffler
une grande armée. Alléluia. Et c'est qu'elle a vu quoi? Une grande. Oh, je crois que tu as tué avec moi. Et c'est qu'elle a vu quoi? Une grande. Il a vu une grande armée. Oh, l'armée, c'est l'espoir. L'armée, c'est la confiance. L'armée, c'est la sûreté. L'armée, c'est la défense. L'armée, c'est l'offensive. C'est-à-dire quoi? Dieu ne peut pas souffler en toi pour que tu sois seulement debout. Il se donne la forme d'une grande armée. Parce que la Bible dit l'Éternel, il n'a jamais été l'Éternel est Dieu des civils, mais il est l'Éternel est Dieu des armées. Je suis dans quel état? Je suis dans là où il y a l'armée, il y a la confiance. Là où il y a l'armée, Dieu c'est l'espoir. Là où il y a l'armée, il y a la force. Là où il y a l'armée, il y a la puissance. La puissance est une nation. C'est son armée. Et Dieu, n'investit pas son esprit dans les civils. Dieu investit son esprit dans l'armée. Parce qu'il est l'éternel Dieu des armées. Écoutez, pourquoi je vous parle de la réalité spirituelle? Parce que lorsqu'il vous arrive, et les retombées de ce qui se passe dans votre vie spirituelle, que vous soyez malade, que vous soyez en bonne santé, que vous soyez pauvre, que vous soyez riche, toutes ces choses sont une réalité spirituelle. Après avoir ramené à la vie et une grande armée s'est mise debout, Dieu commence à expliquer à Ézéchiel, tu vois ça, les eaux d'abord que tu as vues, c'est toute la communauté d'Israël. Est-ce que vous me comprenez? Maman, me connaît. Les eaux que tu as vues, c'est toute la maison d'Israël. Maintenant, dites-moi que bien aimé. Pourquoi Dieu, quand il voulait sauver, délivrer son peuple Israël, il a voulu démontrer la réalité spirituelle de son peuple au travers de son serviteur Ézéchiel. Ézéchiel aussi était un juif. Il était parmi la communauté d'Israël. Mais Dieu l'a habillé. Il a trouvé le privilège. Et Dieu, il l'amène dans la réalité spirituelle de la communauté d'Israël. Et il a commencé à voir ce qu'ils étaient ou ce qu'ils sont spirituellement. C'est-à-dire quoi? Israël était déjà mort. Non pas seulement il était déjà mort, il était déjà pourri. Non pas seulement il était pourri, il était déjà sec. C'est-à-dire la représentation d'Israël dans la réalité spirituelle, c'était des hommes et non pas des humains. Beaucoup de gens, leur réalité spirituelle, s'il faut que Dieu nous ouvre nos réalités spirituelles, nous donnerons raison de pourquoi nous sommes en train de dire certaines choses. Parce que Dieu nous dit, c'est la maison d'Israël. Ils sont en train de dire que nos hommes sont séchés. Nous sommes déjà dans les sépulcres. Or la vallée que Dieu a amené Israël, Ézéchiel,
éternel, wa milele Dieu vous a ramené à la vie ananirudisha kuheshima et vous a fait sortir de ces lieux. na ananitosha kumakamu. C'est-à-dire Israël qui marchait, Sema Israeli hasa kutembea, Israël qui rigolait, yule Israeli hasa kucheka, Israël qui pleurait par rapport à sa Israeli hasa situation, kucheka juu ya mambo yake, n'était pas en vie. ashindwe Il kuishi, était déjà mort. alikuwa alishakufa. Alors les retombées de sa réalité spirituelle Ya kweli ya maisha avaient yake des répercussions dans sa vie physique. kuwa na matokeo, Aucune chose ne pouvait kuna avancer. kitu iliweza Je kuendelea. suis en train de dire à quelqu'un, Ngoja mtu mmoja ce matin, asubuhi ya par leo, le mandat du Saint-Esprit, kama daraka la que le Saint-Esprit répare Mtakatifu ta réalité spirituelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de dire iko na sema que tu sois où, kuya wa que tu sois dans la vallée, kuya mmoja que tu sois en brousse, que tu sois dans la mer ou dans les eaux, que tu sois sous la terre, kuya pa udongo si ta réalité spirituelle ya kweli a été l'audace, my goodness. Écoutez, si ta réalité spirituelle yako ya kiroho a été semblable à la réalité d'Israël, na Israeli ce matin, avec le mandat du Saint-Esprit, je suis venu comme Ézéchiel, réparer ta réalité spirituelle. Je suis venu comme Ézéchiel, parce que j'avais la volonté de Dieu dans ta vie. Je ne viens pas avec les paroles. Écoutez, bien-aimés, tu ne peux pas attirer des choses par ta bouche, mais tu dois émettre des choses par ton esprit. Il y a des choses que nous ne savons pas attirer par notre bouche, mais nous pouvons les faire par notre esprit. Voilà pourquoi, lorsque tu as seulement confiance en ta bouche ne t'apportera rien. Mais lorsque tu as confiance en l'esprit, l'esprit t'apportera des choses que tu n'as jamais touchées. La Bible dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité dans l'homme, c'est l'esprit. C'est le souffle du Tout-Puissant qui donne de l'intelligence. Que le Seigneur parvienne à préparer la réalité spirituelle. ya kweli ya kiroho. Toutes ces semaines, nous avons supplié Dieu Inyuma mzima à tukusifu préparer nos réalités spirituelles. juu ya kutengeneza Parce que yetu, beaucoup de choses ndio vitu vya mingi sont en train de nous bloquer. viko natufunga, Beaucoup de choses vitu vya mingi nous résistent viko par natusimamia rapport à la réalité. kufatana na vya maonesho ya Tu kiroho. ne peux toucher quelque chose avec tes mains Huwezi panga vitu na vitu si tu n'as pas encore touché avec tes unapasha mains. mbele kwanza mkiroho. Tu ne peux te retrouver nulle part Huwezi kutukuta pasi si dans la réalité spirituelle sababu ya kiroho tu es emprisonné, ushakufunga, tu es coincé, ushafunga tu es dans la tombe. kutoka Mungu. Tu ne peux te retrouver nulle Huwezi part. kujifunga La réalité ya spirituelle kweli kiroho est une réalité primordiale. ni ile ya Vous devez comprendre unapasha que kuelewa, s'il faut que votre vie émerge, unapasha s'il faut que mashina votre vie puisse monter, s'il faut que vous puissiez vivre votre volonté de Dieu, vous devez vous référer à votre réalité spirituelle. kufatana na vya kiroho. Ce n'est pas pour rien Haina kwa que Mungu, vous pouvez voir des choses là. unaweza kuona vitu. Vous avez bien aimé Unajua Joseph, Yusufu Dieu lui a montré sa réalité spirituelle alimuonesha ya kweli ya sur le plan dimensionnel ou hatua ya position. kiroho, Sur le plan position. hatua ya kustahili. Alléluia. Et Joseph n'avait pas minimisé. Na Yusufu akibewa, Parce que Dieu lui a révélé sa position Mungu spirituelle. alifunua maisha yake ya kiroho. Amen, amen. Et même quand il est allé Hata wakati alienda en Égypte tout en étant prisonnier là-bas, Misri, saa vile kufungwa parce que la réalité spirituelle juu de yake Joseph était une réalité kwaonesha gérée par l'Esprit de l'Éternel. kuchukwa na roho. Joseph devrait accomplir, Alipasha kutimiza, devrait entrer dans son état. alipasha kuingia kurithi yake. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Na nini ilifanyika? Dieu pour t'élever, Mungu tu il ne viendra pas comme ça, asitakuja hivi t'élever dans un monde physique comme ça. dunia ya kiroho. Il va commencer à t'élever dans les domaines spirituels. Nyanyua mbele kiroho. Voilà pourquoi vous devrez faire attention. Maana mnapasha kema Élevez votre dimension spirituelle. badisha tu yenu na Parce que kiroho. votre position Hali yenu détermine votre position spirituelle détermine votre dimension de la vie. yenu ya kiroho inaonesha hali yenu ya kiroho. Je l'ai dit peut-être, je ne sais pas si c'est la fois parce que la version que ta destinée est en train de rechercher, ce n'est pas la version faible, mais c'est la version forte. Ni yako ya Mungu.
Dieu est allé provoquer la réalité spirituelle de l'Égypte pour que Joseph se retrouve au sommet. Quand tu vois des choses la nuit, ne les minimise pas parce que ça fait partie de la réalité spirituelle de ta vie. Voilà pourquoi vous devrez prier. Priez. Vous devrez prier. Priez bien dans le Seigneur. Nous ne sommes pas au temps où il faut toujours parler de la prière, mais nous ne faisons pas la prière. Il y a beaucoup de gens qui parlent de la prière, mais qui ne font pas la prière. Tu as besoin des gens qui changeront la réalité de leur spirituel, de leur vie au travers de la prière. C'est la prière qui nous donne accès au monde de l'esprit. Vous ne pouvez pas accéder dans le monde des esprits comme ça, seulement par la prière. J'étais en train de voir dans à la chaîne chrétienne une émission des héros de la foi. Les héros de la foi. Alléluia. Il y a des choses que j'ai vues, j'ai entendu dans cette émission. Ça m'a donné la chaleur. Ça m'a donné les puissants. Je me dis que nous n'avons pas encore prié. Toi qui crois que ta réalité spirituelle te changera comme une baguette magique, tu te trompes. Il y a des choses que tu changeras par ta dimension de prière. Beaucoup de gens sont distraits. Ils ne veulent pas prier à cause du travail. Qui te dit que si tu travailles, tu n'as pas droit à la prière. La prière se fait chaque fois et à chaque instant. Même au travail, tu peux avoir un temps de prière. Nous travaillons dans des entreprises où on nous donne des temps, des pauses. Alléluia. Et ce temps de pause, en quoi est-ce que tu l'as toujours consacré? La politique. La calomnie, les critiques. Le mensonge. C'est là que tu consacres le temps de pause. Mais c'est pour ça que Dieu veut que tu consacres ce temps dans la prière. J'ai entendu des gens qui priaient. Un certain Charles. La manière dont il priait me dit que là où il avait une chambre de prière, là où il s'agenouillait, il y avait même le trou de ses genoux. Donc il a prié combien d'années? Me dit qu'à chaque fois, quand il pouvait entrer dans une ville, il faisait d'abord une prière de 3 jours pour entrer dans une ville. Non pas parce qu'il va aller travailler, mais parce qu'il veut posséder la réalité spirituelle. Et quand il entrait, c'est tellement il mettra les pieds dans la ville. Les gens commencent à se convertir. Les gens commencent à pleurer. J'aime Jésus, je veux Jésus. Je veux Jésus. Les gens dans la route comme ça. Les gens pleurent. Ils ont besoin de Jésus. Il n'a pas encore prêché. Il ne les a pas encore évangélisés. Mais il entre ça dans la vie. Les gens ont soif d'avoir, de posséder ou de gloire en Jésus. Et puis quelque part, il arrive. Il arrive quelque part. Dans un entrepôt où il y avait beaucoup de gens. Quand il entre comme ça, il pense qu'il ne les connaissait pas. Il insulte. Il a insulté. Après, lui n'a pas répliqué les injures. Il regarde la femme. Il sourit. Et quand il sourit, la femme a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Elle demande pardon. Sans être évangélisée. Aide-moi à recevoir Jésus. Et ces jours-là, tous les agents de cet entrepôt
Ils sont pris au Seigneur. Au point où on l'a même arrêté que tu crées des désordres dans une entreprise des gens. Alléluia. Et quand il est allé en prison, on les met dans une prison. Quelqu'un a entendu qu'on l'a arrêté. Il vient dans la ne me fait pas ça. Alléluia. Il est resté là-bas. C'est lui qui l'avait fait arrêter. A crié au Seigneur. Tous les prisonniers qu'il a révélés ont crié au Seigneur. Alors quand il y a une magistrat qui a su qu'on l'a arrêté, il est venu le libérer. Alléluia. Et quand il a libéré, je lui ai dit non, ce n'est pas la personne qui m'a arrêté. C'est Jésus qui m'a arrêté. Que ces gens reçoivent Christ. Lorsque vous priez, vous allez prendre le contrôle de votre réalité. Quand vous travaillez, qu'est-ce qui vous coûte de baisser votre tête, même pendant 10 minutes? Je vis quelqu'un en train de vendre les façades des téléphones, les sensors des téléphones, les accessoires. Il les met dans son sac à dos, il les tient à la main. Et arrivé à 12h, c'était à Kinshasa. Il s'ajoute, il commence à prier. Il prie les gens commencent à s'étonner. Les autres voient que c'est là. Mais c'est pendant que cet homme a compris qu'il y a certaines réalités spirituelles, on ne peut pas les maîtriser sans passer par le chemin de la prière. Écoutez, Église, aujourd'hui nous nous forçons pour prier. Mais il y a un temps où vous allez chercher le temps de la prière. Beaucoup de choses dans votre vie fonctionnent par la voie de la prière. La réalité spirituelle de votre vie doit être contrôlée par la voie de la prière. Priez! 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 Vous savez, on a parlé de Yom Kishon. Mais vous ne savez pas qui a positionné cet homme de Yom Kishon. Ce n'était pas sa femme. Alléluia. Ce n'était pas ses enfants. Mais c'est qui? Une femme dans l'église qui avait le poids de la prière de cette église. Elle priait. La dimension de la prière était au-delà des attentes des humains. Ou lorsque vous avez des problèmes, quand vous voulez consulter cette femme, elle est la manière de te prophétiser pour terminer ton problème. Elle dit, vous venez comme ça pour qu'elle prie pour toi. Elle prie pour toi, elle dit, tu as ton problème, Seigneur, il a tel problème, ceci, cela, aide-le. Après, il finit. Dieu me dit, fais 3 jours de jeûne. Dieu me dit 15 jours de jeûne. Dieu me dit 7 jours. Et ceux-là qui obéissaient à ces instructions recevaient des grands miracles, des grands changements, des transformations miraculeuses. Pourquoi? Parce que cette femme avait connu le secret de la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, vous les femmes mariées, vous n'allez pas maîtriser votre foyer avec ce qu'on vous enseigne sur des réseaux sociaux. Comment garder ton nom, comment faire ça. Écoutez, ce qui peut les garder, c'est ta dimension de prière. Il y a des femmes, même quand vous regardez, pourquoi c'est son nom a fui. Réalité spirituelle. Vous comprenez? C'est la réalité spirituelle. Lorsque cette réalité est bien contrôlée par ta dimension de la prière, tu vas contrôler et tu vas garder ton temps. Quand vous devez prier, les hommes ont tendance à donner des raisons. On donne des raisons.
traverser le monde par leur dimension. Et c'est possible que tu parviennes à faire des choses que tu n'as jamais imaginées dans ta vie. Il y a des gens qui ont fait des 40 jours. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde des connaisseurs où les gens préfèrent être occupés par son Android. Il est tout le temps à son téléphone, mais n'est pas tout le temps dans la vie. Vous êtes seulement, vous allez voir. Entrez seulement dans votre. Connecte-toi à mon. Moi, je me connecte 24, mais je n'utilise pas les téléphones 24. Les réseaux sont ouverts. Vous allez voir si vous osez seulement entrer sur ces réseaux. Vous allez aller chasser tel en ligne, tel en ligne, tel en ligne. Mais pour pas que mon téléphone, à coup n'a pas ma own vie. Dans ma own vie, écoutez, c'est la distraction. Votre réalité spirituelle, c'est elle qui apporte des résultats dans votre vie. Dieu l'a dit avec Israël. Est-ce que vous me comprenez? Dieu l'a dit avec Israël. Quelle est la réalité spirituelle? Pour que tu sois toujours distrait jusqu'à ça. Pour que tu donnes toujours des raisons par rapport à faire la prière. Que le Saint-Esprit t'accorde. Le mandat que le Saint-Esprit t'accorde, c'est le mandat de la prière. Et la prière t'amènera dans la dimension de contrôler ta réalité spirituelle. Et cette réalité spirituelle te produira la vie, te produira ce que tu recherches. Car tu ne peux rien recevoir de ton œuvre physique si tes frères spirituels ne sont pas encore reçus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je vais à quelqu'un? Mais que tu t'es bienvenu dans la vie de prière. Oh, que le Saint-Esprit accorde à quelqu'un le mandat ce matin. Que le Saint-Esprit accorde à quelqu'un le mandat ce matin. Oh, la vache, et la bouillena s'amplorique la vache. Et la boue d'Estéria santa la vache. Est-ce que tu peux lever ta voix? Commence à supplier le Saint-Esprit. Dis-lui, Saint-Esprit, j'ai besoin d'avoir les monopoles dans le monde des esprits. Donne-moi le contrôle de ma réalité.